Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous pensons à quelque chose ? Les scanners et différentes imageries médicales montrent que certaines zones de notre cerveau s'éclairent tour à tour. Mais est-ce la seule façon d'avoir l'image de l'activité de notre cerveau ? Puisque dans les clés du mystère, nous plongeons au cœur du paranormal, ne peut-on pas imaginer toutes sortes d'autres moyens de voir dans la pensée de l'autre ? Ceux qui ont des capacités parapsychologiques sont-ils capables d'impressionner des pellicules photos de leurs pensées ? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors aujourd'hui, une émission des plus originales, je crois. Peut-être, en tout cas un personnage encore plus original que ce Ludwig Kamm dont nous parlions jeudi dernier. Oui. Un personnage unique qui se nomme Ted Serios et qui était liftier, il faisait marcher l'ascenseur, employé d'hôtel à Chicago. Oui. Mais un drôle dans tous les sens du terme. Un médium unique dans l'histoire de la parapsychologie, oui, et un personnage des plus pittoresques. Mais comment le découvrir ? Comment savoir qui il est, ou peut-être qui il était, parce que la nouvelle de son décès a circulé. On trouve assez facilement sur Internet, je pense, une vidéo d'une émission de télévision canadienne qui a une 40aine d'années. C'est du noir et blanc. Oui. Et sur cette vidéo, on voit d'abord un décor de laboratoire. Donc ça, c'est relativement banal. Mais au milieu de ce laboratoire, il y a un personnage entre 30 et 40 ans, coiffé un peu sur le côté, dont on peut dire pudiquement qu'il s'agite. Oui. Il se remue beaucoup. On constate, la vidéo dure quelques minutes, que c'est également un gros consommateur de bière au goulot. Allons bon. Entre le début de la vidéo et la fin. Et combien il a bu ? Plusieurs. Plusieurs. D'accord. Donc, il boit, il grimace, il s'agite. Oui. Il s'excite de plus en plus. Quand il commence, il est habillé, je dirais, presque comme n'importe qui. À la fin de la vidéo, il est torse nu. Oh, c'est pas vrai. Bien plus excité. Et de temps en temps, on voit qu'il se rapproche d'un appareil photo. Alors, qui est installé là sur un trépied. C'est un appareil Polaroid. Vous savez, ce procédé qui a disparu, que certains amateurs veulent remettre en circulation. C'est-à-dire des photos instantanées. Voilà, on appuie, clac, et dans les 3 secondes, on a la photo. À l'époque, la photo numérique n'existait pas. Donc, avec le procédé Polaroid, on pouvait avoir la photo sitôt prise. Oui. Et donc, de temps en temps, cette espèce d'agité braque vers l'appareil un espèce de petit cylindre en carton qui fait... je ne sais pas moi, 10-15 cm de longueur, 2 ou 3 cm de diamètre. Oui, cône un cône. Non, un cylindre, carrément, un tube. Il lève le bras comme s'il donnait un signal. À ce moment-là, l'expérimentateur, qui lui est beaucoup plus sérieux, blouse blanche, cheveux plaqués, déclenche l'appareil photo. Okay. Et puisque c'est un Polaroid, pendant que notre individu, c'est lui, Ted Serios, se repose, c'est-à-dire va chercher la dernière bière dans la caisse s'il en reste une, oui, eh bien, on développe la photo. Vous allez me dire que ce spectacle est pour le moins curieux. Il n'a pas de rapport avec une séance de table tournante ou avec certaines expériences particulièrement ennuyeuses dont nous avons parlé. Mais ça va donner un drôle de résultat. Puisque si c'est Polaroid, on développe instantanément. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Que vous attendriez-vous à voir ? La tête de Ted Serios. La tête de Ted Serios en train de grimacer, en train de faire des gestes. Il est carrément face à l'appareil. Avec le cylindre qui... Il braque le cylindre, mais c'est lui qui est en face de l'objectif. D'accord. Donc vous attendez à voir la tête de Ted Serios, peut-être un reflet de bouteille de bière, oui, peut-être une chemise en train de voler, puisqu'il termine torse nu. Eh bien, il n'y a pas du tout ça sur la photo. La photo est prise, Yves Lignon.
Qu'est-ce qu'on voit? Normalement, on devrait voir Ted Serios avec donc un cylindre. On devait voir, je sais pas, quelque chose ressemblant à Quasimodo, si j'ose dire, étant donné le comportement de Ted Serios pendant la séance. Oui. Eh bien, on ne voit pas du tout ça sur la photo. Quand le cliché n'est pas du noir d'une nuit sans lune, on y voit des personnages, des monuments. Des monuments? Des édifices, des paysages. Allons bon. D'où ça sort ça? On n'y voit même pas un élément du décor du laboratoire. On pourrait penser, je ne sais pas, au moment quand il a fait son geste, après il est tombé par terre parce que, vu la quantité de bière qu'il avait ingurgité, il avait du mal à tenir de l'équilibre, ce Ted Serios-là. Non. S'il n'avait pas été dans le champ de l'objectif, on aurait vu la fenêtre du laboratoire, on aurait vu une armoire avec des classeurs. Oui. Bon, mais logiquement, on devrait avoir sa tête grimaçante et on ne l'a pas. Mais alors, les édifices, les monuments qu'on voit, on les voit vraiment bien ou bien... Oh, écoutez, on les voit très nettement. En imaginant, on peut se dire que... J'ai examiné certains de ces clichés. Il y en a deux particulièrement qui m'ont frappé. Le premier représente, accrochez-vous Emmanuel, le clocher de la cathédrale de Cologne. Carrément. Allemagne. Et alors c'est très net. Ah oui, très net. Et le second, une scène d'un musée de cire, un homme préhistorique assis auprès du feu. Bon. Eh ben, et quelquefois donc c'est tout noir. Mais enfin, même si c'est tout noir, c'est complètement anormal. Eh bien, ces photos, c'est ce à quoi pensait Ted Serios au moment où il a fait son grand geste du bras et où il a braqué ce petit tube qu'il appelle le gizmo et dont il dit « ça m'est indispensable, c'est grâce à ce tube que je fabrique moi-même, que je produis le phénomène ». Il pensait à cela. Le jour où on a fait la photo de la cathédrale de Cologne, il pensait que son père, à lui, Ted Serios, pendant la guerre, pilote d'avion, avait survolé cette ville. Le jour où on a photographié le personnage de cire, l'homme préhistorique, près du feu, Ted Serios pensait que, étant enfant, à Chicago, il avait visité un musée de cire dans lequel il avait vu cette scène. Est-ce que juste avant de se faire prendre en photo, il disait donc, écoutez, là, je vais essayer de penser à telle scène. Non, il ne disait rien. Il ne disait rien. Il demandait où était la bière. C'est-à-dire que c'est après coup qu'en fait, il l'expliquait. Oui, il disait, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à ça. Alors, il a été étudié par un psychiatre qui se nommait Jules Eisenbud. Et je pense que quand il est allé voir pour la première fois ce psychiatre en disant, vous savez, je fais des photos de ma pensée, j'imagine que le psychiatre a dû lui dire, vous avez bien fait de venir me voir. Bon. C'est sûr. Bon, je suis là pour ça. Mais après, ce Jules Eisenbud, avec toujours l'état d'esprit très ouvert qu'on trouve chez les anglo-saxons, il a dit, vous me racontez ça et on va essayer de voir si c'est vrai. Et donc, effectivement, Jules Eisenbud, au long de toute une série d'expériences, qui a fait le caractère un peu cocasse à cause du tempérament de Ted Serios, eh bien, a mis en évidence ce qu'on peut appeler les capacités psychophotographiques de Ted Serios. C'est ce mot, c'est la photographie de la pensée. Je pense à quelque chose et ce quelque chose s'imprime. Voilà qui est spectaculaire. Spectaculaire. Est-ce que Ted Serios était le seul dans son cas? Pratiquement. Bien que pratiquement, ça veut dire qu'il y en ait d'autres? Non, pas vraiment. Peut-être. Enfin, je ne sais pas exactement. Vous voyez, parce que j'ai retrouvé des articles publiés en anglais en 1931 par un Japonais. Excusez-moi, la recherche en parapsychologie, c'est ça. Oui. Et donc, qui parlait d'avoir observé le même phénomène, mais c'était simplement une note. Il disait, j'ai rencontré un personnage, ce Japonais était professeur à l'université de Tokyo, j'ai rencontré un personnage qui imprime la plaque photographique. Mais en dehors de cela, on ne connaît aucun autre cas. Et soit dit en passant, vaut mieux, parce qu'imaginez des quinzaines de Ted Serios, vous pensez aussi aux sommes que la recherche en parapsychologie, qu'elle soit française ou américaine, devrait investir
dans l'achat de canettes de bière. Oui, Il y en avait 15 comme ça. Et moi, je pense qu'il faudrait que les universités qui ont des laboratoires de parapsychologie deviennent actionnaires de quelques grandes brasseries. Donc, Ted Serios est absolument unique en son genre. Mais est-ce que Ted Serios, c'était bien Serios? C'est ce qu'on va voir évidemment Mais dans voilà, un instant c'est dans la les clés du question, mystère. comme toujours. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. C'est l'histoire dans les clés du mystère aujourd'hui de Ted Serios qui se fait photographier la pensée. Oui, vous avez bien entendu, grâce à un Polaroid. Nous sommes dans les années 60, Yves Lignon. Alors évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a tricherie ou pas? Évidemment, quand on est le témoin, quand on regarde ce petit film canadien sur Internet, on se dit que le contexte est douteux. Voilà un personnage qui s'agite, qui fait n'importe quoi dans un laboratoire. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais je crois qu'il faut faire la différence, une fois de plus, entre ces espèces de démonstrations publiques et véritablement le travail sans témoin. Enfin, sans témoin, sans journaliste. Le travail uniquement, les chercheurs et Ted Serios. Or là, sachez que Heisenberg a utilisé à plusieurs reprises des écrans. C'est-à-dire qu'il mettait une feuille de carton entre Ted Serios et l'appareil photo. Ah oui, donc normalement, la photographie aurait dû montrer du carton. Oui, c'est ça, les stries du carton, si c'était du carton ondulé. Bon, qu'il a enfermé Ted Serios dans une cage de Faraday, on ne sait jamais. Qu'il a remplacé l'appareil photo par un caméscope, ce qui donnait aussi des images instantanées. Ouais. Et puis que, comme Ted Serios était un peu énervant, il est arrivé lors de certaines expériences qu'on l'enferme dans une camisole de force. Ah bon? Oui, comme ça au moins on était sûr qu'il ne s'agite pas. Le problème, et le film le montre bien, c'est que ce personnage va et vient, circule dans le laboratoire. Comment voulez-vous le contrôler? Comment voulez-vous avoir devant quelqu'un qui court comme cela, qui se jette vers la caisse de bouteilles de bière, qui balance son t-shirt? Comment voulez-vous vous assurer qu'il n'a pas quelque part un geste qui ne sort pas un engin lui permettant de truquer. Oui. Donc la seule solution, c'est la camisole de force. Effectivement. Et avec la camisole de force, Ted Serios fait quand même faire des photographies ça marchait aussi. De sa pensée. Alors, c'est fou. je répète bien que ça ne marchait pas à tous les coups. Si on fait le bilan, il y a une série de photos de Heisenberg qui a été vraiment analysée en détail. Et ces photos, il y en a 117. Quand même. Et là, il y avait un stimuli, comme on dit en matière expérimentale. C'est-à-dire que Heisenberg avait dit à Serios, vous devez penser à des engins de transport. Oui, d'accord, une commande. Donc. Voilà, pour voir. Donc, vous pensez à des engins de transport, ce que vous voulez. Des trains, des bicyclettes, des tricycles, mais vous pensez à des engins de transport. Mais sur 117 photos, il y en a 18 qui sont surprenante scientifiquement, puisqu'il y en a 8 qui sont entièrement noirs, ce qui est déjà une aberration. Ça n'est pas possible. Et le Polaroid, pardon, il appartient à qui? Cette question. Mais le Polaroid est fourni par le laboratoire. Mais Yves Lignon, voilà qu'Emmanuel est en train de penser que Ted Serios a mené son Polaroid préparé à l'avance. Oh, écoutez, il fallait que je vous la pose la question. Oui, il fallait que je vous la pose. Mais enfin, j'estime qu'il y a dans cette question un certain mépris pour les chercheurs en parapsychologie et je m'élève vivement. Je vois. Dussiez-vous rire davantage contre cette attitude. Bon, alors donc, continuons. Effectivement, 8 complètement noirs. Bien sûr, 8 complètement noirs. Et il y en a quand même 10 où on voit des silhouettes avec des roues, 4 roues, etc. Ah oui. Donc, sur les autres, on voit Serios. Ah oui, d'accord. On voit Serios en train de faire son numéro devant l'appareil. Okay. Mais enfin, qu'on voit Serios sur 99 photos, ça reste que ça ne 80%. suffit pas pour dire qu'il y en a une vingtaine qui sont totalement inexplicables. Oui. 20% de réussite, on va dire. Vous imaginez comment quelqu'un qui est dans un laboratoire, qui fait le comique, presque il se mettrait il ferait les pieds en l'air, face à un appareil photo, on déclenche, on tire, qu'est-ce qu'on voit? On voit une silhouette qui est visiblement celle d'un tracteur. Il y a les petits trous à l'avant, les gros roues en arrière, le siège de l'agriculteur qui conduit, etc. C'est pas net comme un dessin à l'encre de Chine, mais ça ne peut être qu'un tracteur. Bon. Comment expliquer ça? Ou
s'il y a trucage, où est le trucage ? D'autant que les expériences d'Eisenbud ont été recommencées indépendamment par une autre équipe dans une université de Virginie. Et que là, je vous donne un autre exemple, puisque vous y tenez aux exemples. Oui. Eh bien, on a demandé aussi à Ted Serios, toujours on lui passait des commandes, de penser à la maison de campagne d'un ancien président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui avait vécu au début du 19e siècle. Eh bien, on a obtenu, lors de ces expériences à l'université de Charlottesville, 6 photos représentant une façade, un portique avec des colonnes. Oui. Or, le portique avec les colonnes, c'est typique des maisons du sud des États-Unis. Vous avez vu, autant d'emporte le vent, des maisons de la Virginie. Et Thomas Jefferson était originaire de Virginie. Ça, c'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il s'agit de phénomènes paranormaux ou pas ? C'est ce qu'on va voir dans un instant dans les clés du mystère. Nous sommes dans les années 60 cet après-midi avec Yves Lignon. Un homme qui n'est en rien médium à la base, qu'il s'appelle Ted Serios, dit pouvoir se faire photographier la pensée, c'est-à-dire il pense et ça se photographie, comme ça, à la place de son visage, via un Polaroid. Alors est-ce qu'il s'agit de phénomènes vraiment paranormaux, Yves Lignon ? Est-ce qu'on en a su ? Je répète, pour la deuxième fois, c'est la question qu'on se pose quand on voit les reportages. Mais il faut bien faire la différence entre les reportages, une démonstration à l'intention du public, et les expériences de laboratoire qui s'effectuaient sans témoin, en dehors de tout spectateur. Et qu'est-ce que disaient justement ces rapports ? Eh bien, ces rapports, ils sont concluants. Je vous ai cité quelques exemples. La photo, la façade de la maison du président Jefferson, l'homme préhistorique près du feu, la cathédrale de Cologne, et ainsi de suite. Et il y en a. Donc, on est bien sur un phénomène paranormal. On est probablement sur un phénomène paranormal, mais il n'empêche, et moi ça me paraît compréhensible, quand on voit la personnalité de Ted Serios, mais un doute doit subsister. On dit quand même, ce gars-là, il a trop, c'est malheureux, on tombe presque dans le délit de faciès. Oui, c'est ça, exactement. Il a trop la tête. Il adore faire le couillon, si ça se trouve, il nous a fait une fauconnerie. Quand on pense un peu sur son passé, il avait fait de la prison, etc. C'est vraiment le type de personnage à qui on ne peut pas donner le bon Dieu sans confession, et sans longue confession. Alors en plus, il y a des bavures. Parce que quand Serios sort du laboratoire, qu'est-ce qu'il fait ? Donc vous allez me dire, dans le laboratoire, il produit les phénomènes. Il va continuer à les produire dans la rue, là. Passer devant l'appareil photo des gens, non, quand même pas. Mais par contre, il continue de boire. Parce qu'il buvait. Beaucoup de bière. Et donc, sur le coup de 5 heures du matin, dans un bar, il peut tomber sur un journaliste, c'est arrivé une fois, et il va dire n'importe quoi. Du style ? Parce qu'il n'a pas bu que du café. Tout le monde va dire, tout ça c'est truqué, tous ces scientifiques, je les ai bien eus. D'accord. Donc, il est vraiment nécessaire de s'interroger, de prendre tous les angles du problème. Alors, moi, ce qui justement me pose problème, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est cette agitation permanente. Oui, parce qu'il va dans un coin et dans un autre, donc, voilà, il va chercher une bière, il se déshabille. Il boit une bière, alors il la décapsule, il la boit à la bouteille toujours, puis il se précipite vers l'appareil photo, il fait de grands gestes. Bon, c'est du totalement incontrôlable. Mais j'en reviens, ça c'est ce qu'on voit sur l'écran. Quand il était en camisole de force, il devait avoir soif, le pauvre homme, mais les phénomènes se sont réellement produits. En réalité, le trucage, si trucage il y a eu, se situe peut-être dans le fameux Gizmo. Ce tube en carton qui lui était indispensable. Alors, il y a quelqu'un qui a émis l'idée que Serios fabriquait quelque chose comme ça. Il mettait à l'intérieur du tube une diapositive avec une lentille, et ainsi de suite. Rappelons quand même, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de ce Gizmo, donc c'est un espèce de tube en carton noir. C'est un tube en carton, tout à fait creux. Ordinaire. Il est creux, et il fait une dizaine de centimètres de long, 2 ou 3 centimètres de diamètre, et pendant toute l'expérience, Ted Serios le tient à la main,
c'est lui qui a trouvé le nom de Gizmo pour cet objet. D'accord. Et à un moment donné, il le braque vers l'appareil en disant « ça y est, je prends la photo ». Or, évidemment, s'il y a un truc, est-ce qu'il n'est pas dans le tube? Oui. Et on a vérifié ça, puisqu'on est dans un laboratoire. Et ça se discute, ça. Ah bon? Est-ce qu'on a toutes les informations? Mais je constate que l'hypothèse a été émise, Emmanuel. D'accord. Que quelqu'un a dit, mais il a tout simplement une diapositive dans le tube. C'est la critique sceptique. Oui. La plus simple, c'est les sceptiques dans ce genre d'affaires. Ce sont des gens qui, quand ils vont chez le poissonnier, vous voyez, ils ne s'intéressent pas aux poissons qu'ils achètent, ils s'intéressent au papier journal qui l'enveloppe. Sud Radio, les clés du mystère. Yves Lignon, alors parlons de ce Gizmo, de ce tube en carton, donc d'une dizaine de centimètres de longueur et de moins de 3 centimètres de largeur. Est-ce que ce Gizmo en carton qu'apportait Ted Serios, c'était toujours lui d'abord qui l'amenait? Ben oui. Est-ce qu'on pouvait l'étudier? Il faut être sceptique pour poser ce genre de questions. Comment imaginer que les parapsychologues américains aient dit à Ted Serios, écoutez, monsieur Serios, vous prétendez avoir besoin de ce tube que vous appelez Gizmo, mais nous vous en prions, apportez-le vous-même et servez-vous-en. Bien sûr que le tube a été archi-examiné. Donc il n'y avait pas de pellicule Bien à l'intérieur. Bien sûr que le Gizmo a souvent été fabriqué par Eisenbud, par Gap, qui est notre expérimentateur, et qui lui ont dit, écoutez, le Gizmo que vous allez utiliser, ce n'est pas celui qui est dans votre poche, c'est celui que nous vous fournissons. Oui. Encore, moi, ça me plaît, cette histoire, vous voyez, parce que ça montre bien à quel point souvent, autour de la parapsychologie, on a de faux débats. Combien de fois as-tu entendu des gens dire, en haussant les épaules, ben, bien entendu, le tube était truqué. Oui, mais enfin, bon, on est dans un laboratoire de parapsychologie avec des gens qui sont un tout petit peu sérieux tout de même. Quand on dit bien sûr le tube était truqué, c'est qu'on ne sait pas comment se passent les choses dans un laboratoire de parapsychologie. Oui. Autrement dit, c'est qu'on émet des opinions sans être au courant de ce dont on parle. Donc le tube était fabriqué. Alors, c'est sûr que certains des photographes professionnels, ceux qui ont parlé du truc, une diapositive dans le tube, ont montré qu'ils réussissaient à faire des photos comme ça. Oui. Donc vous prenez le tube, vous mettez une diapositive qui représente, moi je ne sais pas, les studios de Sud Radio, vous braquez vers le Polaroid et vous avez bien une image floue des studios de Sud Radio. Ah bon? Bon, mais ça suppose qu'il y a un tube préparé à l'avance et non pas le tube fabriqué par les expérimentateurs et remis à Ted Serios. Ça suppose aussi que sur 118 photos, on va avoir des photos qui seront toujours les mêmes. Sûr, et pas une fois un tracteur, sûr. Une autre fois... Si c'est truqué, franchement, sur 118 photos, il faudrait 118 tubes. Alors, il en a plein les poches. Bien sûr, et dans les oreilles même. Au laboratoire. Oui. Tout ça, ça ne tient pas. Alors, on a même émis une autre hypothèse, toujours une hypothèse sceptique, et c'est ça qui a eu des conséquences dramatiques pour Ted Serios, dire, bon, d'accord, il prend le tube qui lui est donné par les expérimentateurs. Mais il a dans sa poche un autre tube truqué. Et donc, il va faire une substitution au dernier moment. Alors, ceci suppose qu'il était peut-être un peu voyant. Ted Serios aussi, s'il a fait ça. Parce que, bien entendu, le tube des expérimentateurs était en carton. Et donc, il ne connaissait pas la couleur du carton à l'avance. Oui, enfin le carton c'est souvent gris. Ah non, quoi. Mais c'était du carton, ça pouvait être du carton coloré. Oui, c'est vrai. Il pouvait être noir, il pouvait être rouge, etc. Donc il ne connaissait pas. Et bon, alors ça tient pas debout non plus. Ça ne tient pas debout non plus. Oui, surtout quand Ted Serios a sa camisole. Hein. Voilà, mais c'est justement là que je voulais en venir. C'est parce que parce qu'un journaliste un jour a dit, mais mon pauvre monsieur Eisenbud, cher docteur Eisenbud, vous dites. Quand je fais une expérience avec Ted Serios, c'est moi qui lui fournis le Gizmo, mais il a un autre dans sa poche. Et c'est là que Eisenbud a dit très bien, à partir de maintenant, Ted Serios sera en camisole de force. Ce qui était une situation tragique pour lui, parce qu'il ne pouvait pas boire. Quand même. Ah ben oui, bon, il faut dire les choses comme elles sont. Mais les expérimentations duraient longtemps ?
Ça a duré plus de 2 ans. Non, mais d'affilée une même journée. Ça dépendait. Il pouvait pas boire. Quand la caisse de bière était vide, de toute façon, on arrêtait l'expérience. Ah, d'accord. Non, mais c'est amusant parce que j'imagine les services financiers là de l'université dans laquelle travaillait Eisenbud, quand ils voyaient arriver les fiches relevées de matériel expérimental, un appareil Polaroid, X caisses de bière, etc. Et qu'il fallait signer l'engagement de dépense. Bon. Et puis même, il y a un truc. Je l'ai gardé pour maintenant, puisque nous approchons quand même de la fin. C'est que un jour, Eisenbud a dit « J'en ai marre de toutes ces critiques. » Oui, débile, oui. Voilà, on va faire des photos avec des appareils sans objectif. Sans objectif. On va enlever les objectifs des appareils. C'est-à-dire sans la lentille. Sans la lentille. On peut pas faire de photos. Ça, c'est vous qui le dites. Enfin, en tout cas, Emmanuel, oui. Cette fois-là, comme toutes les autres, Ted Serios a réussi ses photos. Ou plus exactement, ses psychophotographies. Un appareil photo sans objectif, sans lentille, est-il un appareil photo? C'est un peu la question paranormale de cet après-midi. On est sur une histoire, mais absolument incroyable. Une histoire de Ted Serios. Et absolument unique. Ah oui. D'autant plus que Ted Serios, on a plus ou moins perdu sa trace. Complètement. On a de bonnes raisons de penser qu'il est allé allonger son casier judiciaire. Oui. Comme je l'ai dit, c'était déjà assez chargé quand il s'est fait connaître des milieux scientifiques. Ce qui ne veut pas pour autant dire que là, il avait friponné, quoi. Enfin... Ah non, ça ne veut pas dire qu'il avait friponné, quel joli néologisme, au cours des expériences. Au contraire, justement, nous avons insisté aujourd'hui, bien que ce soit un peu ennuyeux, sur les protocoles expérimentaux pour bien montrer que, une fois de plus, les parapsychologues avaient pensé à tout et que les critiques sont des critiques de gens mal informés. Pour ne pas dire volontairement mal informé. Là, je suis un peu brutal. Donc, il a disparu. Il y a eu diverses rumeurs. Donc, est-il décédé? Ça a été publié dans certains journaux, certaines revues, certains bulletins scientifiques. Ouais. Bon, ce n'est pas sûr. À une époque, moi, j'ai eu une information venant des États-Unis me disant Ted Serios s'est calmé. Il ne fait plus d'expérience. Ouais. Il n'est plus ramassé pour ivresse sur la voie publique. Il exerce un métier honorable d'artisan avec son fils. Ils exploitent une boutique. Et quand j'ai demandé quelle était la boutique... Photographie. Voilà. Exactement. C'est drôle. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en tout cas, et ça va peut-être être notre conclusion aujourd'hui, c'est un phénomène unique dans l'histoire de la parapsychologie. Il n'y a pas d'autres psychophotographes. Non, il n'y a pas d'autres psychophotographes en dehors, je vous dis, de ces documents japonais qui sont justement insuffisants à mes yeux. D'accord. Donc, il n'y a pas d'autres psychophotographes. Alors, ça nous renvoie à ces dizaines de photos que je reçois au laboratoire en me disant, écoutez, regardez, j'ai pris cette photo bizarre, il y a une vapeur, il y a un cercle, on appelle ça un orbe, et ainsi de suite. J'en reçois sans arrêt. C'est-à-dire des fantômes, des ectoplasmes, Alors, des trucs comme ça. Elles sont très très jolies, ces photos. Mais enfin, moi, je ne suis pas compétent. Par contre, il y a à Toulouse, dans ma bonne ville, des gens très compétents, et notamment le regretté photographe Jean Dieuzen, qui était un des plus grands photographes du monde. Et un jour, je suis débarqué chez lui, j'ai dit, écoutez, monsieur Dieuzen, excusez-moi, le paquet est un peu gros, mais j'ai besoin de votre expertise. Et il m'a dit très simplement, toutes ces photos bizarres que vous me présentez ont des explications physiques. Et donc, il en a trié plusieurs, il m'a donné des détails, parce qu'il m'a dit, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que prendre une photo sur papier, une photo sur papier, que prendre une photo, c'est provoquer un phénomène physique extrêmement complexe, un jeu de lumière et de support chimique, et un phénomène que la plupart des photographes amateurs ignorent totalement. Donc, quelquefois, il y a des bizarreries qui n'étonnent pas un professionnel, mais qui surprennent un amateur en disant « j'ai photographié un fantôme, j'ai photographié un ovni ». Alors que peut-être juste il a bougé un petit peu trop vite l'appareil photo. Bien sûr, il a fait une surimpression, etc. Et en conclusion, Jean Dieuzen, avec le sourire, m'a dit « vous savez, de toute façon, il était un peu sceptique ».
pour quand même qu'on prenne quelque chose en photo, il faut qu'il y ait quelque chose devant l'appareil. Ah, d'accord, oui, super sceptique même. Oui, oui. Ce qui renvoie bien quand même au cas de Ted Serios, parce que justement, quand on prenait des photos avec Ted Serios, il n'y avait que lui devant l'appareil, et certainement pas la cathédrale de Cologne, ni le tracteur. Un homme préhistorique, un tracteur, vous imaginez un tracteur dans le laboratoire, évidemment, ou bien la maison du président Jefferson. Une bien belle émission, encore une fois, dans les clés du mystère. On vous donne rendez-vous demain à partir de 13h30 et jusqu'à 14h30. Notez bien sûr que cette émission est podcastable sur le site internet sudradio.fr. Bye bye. 13h30, 14h30, les clés du mystère sur Sud Radio.